Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nettoyage de printemps. Je reprends après que ma famille ait été malade plusieurs semaines à cause du norovirus. Je suis très reconnaissante que nous allions mieux. Et je suis aussi reconnaissante de pouvoir reprendre le grand ménage, le désencombrement et l'organisation que j'avais prévu de terminer en avril. J'ai demandé à l'IA de me créer un planning de nettoyage de printemps sur 30 jours et c'est ce que je suis depuis. Pour nettoyer toute ma maison, de fond en comble. Les 30 jours de nettoyage de printemps ont dû être mis en pause. Quand mes enfants ont attrapé le norovirus, parce que s'occuper de 4 jeunes enfants atteints du norovirus, ce n'est vraiment pas facile. Nous nous sommes arrêtés après avoir désencombré et fait un grand nettoyage dans 2 des 3 chambres des enfants, et maintenant, nous nous concentrons sur la 3e. Mon objectif était de terminer tout mon nettoyage de printemps avant le 30 avril, mais comme nous avons déjà dépassé cette date à ce stade. Plutôt que de publier une vidéo plus courte chaque jour, comme je le faisais en avril, je vais regrouper les tâches afin d'accélérer ce processus de nettoyage de printemps. Il ne me reste plus que quelques pièces dans ma maison à désencombrer, nettoyer en profondeur et organiser, et j'espère faire cela aussi efficacement que possible. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous sommes dans la chambre très en désordre de mon fils aîné, qui peut tout à fait la ranger lui-même. Il a 7 ans et comme je l'ai dit, il en est capable. Mais dans un souci d'efficacité et pour que les choses avancent, je vais ranger ici rapidement, ce qui n'est pas un problème. Parfois, il m'est difficile de désencombrer et de nettoyer un espace en désordre. C'est pourquoi je débute ainsi toutes mes vidéos de nettoyage de printemps. C'est en commençant d'abord par tout ramasser, puis en désencombrant. Une fois que tout l'espace est complètement rangé et désencombré, je peux alors commencer le grand ménage. Si vous avez un petit espace qui a besoin d'être nettoyé en profondeur, désencombré ou organisé, c'est le moment de le faire. Cette vidéo dure environ 20 minutes. Profitez de ce moment pendant que la vidéo tourne pour aller nettoyer, désencombrer ou organiser ce petit espace. Je vous promets que vous vous sentirez tellement bien d'avoir terminé même une petite zone, surtout si c'est un endroit que vous avez négligé ou remis à plus tard. Par exemple, un vide-poche. J'ai beaucoup de vide-poche dans ma maison et chaque fois que je débarrasse cet endroit, c'est comme si un poids était enlevé de mes épaules. Je suis aussi connue pour avoir des boîtes du chaos un peu partout chez moi. Juste des choses dans différents bacs, sacs ou boîtes qui s'accumulent après que j'ai fini de ranger une pièce. Donc, par exemple, si je trouve des objets au hasard dans la chambre de Noah, je vais tout mettre dans un sac, avec la bonne intention de tout remettre à sa place. Une fois que j'ai complètement terminé, et au final je ne le fais jamais. En fait, je ne pense pas qu'il y ait jamais eu une seule fois où j'ai vraiment suivi mon plan de tout ranger une fois que j'avais terminé. Pour moi, c'est un peu comme loin des yeux, loin du cœur. C'est un petit sac et je me dis toujours « je m'en occuperai demain ». Je m'en occuperai demain, puis le lendemain, puis encore le lendemain, et avant même de m'en rendre compte, ça fait déjà 2 ou 3 semaines. Il y a toujours quelque chose de plus important à faire que de simplement ranger ces petites choses dans ce sac. Eh bien, ce sac finit toujours par devenir plusieurs sacs, puis une grosse boîte et ensuite un panier à linge. Une chose en entraîne toujours une autre. Avant même de m'en rendre compte, j'ai des boîtes du chaos partout chez moi. Je dis ça, donc si tu fais quelque chose de similaire, prends une de ces boîtes du chaos que tu as et vide-la. Range tout pendant cette vidéo, tu verras comme ça fait du bien. Je pense aussi qu'il est important de mentionner ce genre de choses parce que c'est la vraie vie, ma maison est habitée. Je suis loin d'être parfaite et j'ai de mauvaises habitudes par-ci par-là. Je suis quelqu'un qui travaille continuellement sur moi-même. J'ai beaucoup de motivation, de passion et de but, et je crois que je suis une personne très positive. Mais avec cela, je pense aussi qu'il est important de reconnaître mes mauvaises habitudes et de travailler continuellement dessus. Cela ne veut pas dire que je vais les changer du jour au lendemain, mais tant que je sais qu'elles existent, je travaille toujours dessus en continu. Et je ne pense pas l'avoir encore mentionné. Mais si tu aimes regarder, nettoyer, désencombrer et organiser, assure-toi de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais beaucoup t'avoir ici. J'adore partager toutes sortes d'astuces pour la maison, comme je l'ai dit. Le nettoyage, le désencombrement, l'organisation, quelques relookings de la maison et tout ce qui est positif, motivant, encourageant, la vraie vie, la vie de maman. Si ça te semble être quelque chose que tu aimerais regarder, comme je l'ai dit, assure-toi de t'abonner, d'accord ? Donc après avoir rangé dans la chambre de Noah, j'ai enlevé les draps du lit. Ils sont en train d'être lavés et il est temps de passer en revue ses vêtements. Pendant que je les trie et que je fais du désencombrement, j'ai en gros tout lavé, donc je passe en revue les vêtements, je les plie en même temps que je fais le tri. Et je vais aussi apporter un deuxième panier à linge avec ces vêtements, les trier et les plier avant de les ranger. Je vais faire un grand nettoyage dans son placard.
Maintenant, je commence le grand nettoyage dans le placard avant de ranger les vêtements de Noah. Comme vous pouvez le voir, il a plein de Lego déjà montés dans son placard. Je veux lui offrir une belle transformation de chambre et ajouter des étagères pour exposer ses Lego. J'aimerais qu'il puisse les exposer et les montrer. Je trouve qu'il travaille vraiment dur dessus et j'aimerais vraiment faire ça pour lui. Comme pour chaque relooking dans cette maison, tout se fera en temps voulu. Puisque nous venons d'emménager en décembre 2023, ce qui semble remonter à longtemps maintenant, mais j'ai l'impression que ce n'était pas si loin. Et on fait les relookings quand on peut, petit à petit. Ça prend beaucoup de temps. En tant que maman qui fait l'école à la maison avec 4 petits, refaire complètement une pièce me prend environ 2 à 3 semaines pour tout terminer. À ce stade, je sens que j'ai besoin de planifier. Comme refaire une pièce par mois, ou peut-être que c'est trop, peut-être même une pièce tous les 2 ou 3 mois. Parce qu'une fois que je fais une rénovation de pièce, je suis un peu épuisée par la peinture et la décoration. Même si j'adore toujours le résultat final, j'aime toujours comment mes rénovations se terminent. Je n'aime pas forcément le processus. J'ai l'impression que chaque rénovation de pièce que j'ai faite est du genre « fais confiance au processus ». Je commence et je me dis « qu'est-ce que je fais ? Dans quoi je me suis embarquée ?» Mais une fois que tout est terminé, j'adore vraiment le résultat. Je voulais montrer quelques Lego que Noah a construites. Il en avait beaucoup, mais il en a démonté certaines. Celles-ci sont celles qu'il a gardées intactes et en sécurité dans son placard. Ensuite, je vais ranger tous les vêtements de Noah dans son placard et continuer à avancer dans la chambre en désencombrant et en faisant un grand ménage. Oui. Oui, tu l'es. Je ne sais pas. Tu veux que j'en fasse partie ? Quelle partie ? Quand je suis entrée, Noah est tellement adorable et mignon. Il adore toujours être devant la caméra, mais je m'assure toujours qu'il veuille vraiment être là. Et même quand je fais le montage, je l'appelle dans mon bureau et je lui demande « Hé, tu aimes ça ? Tu veux que je garde ça dans cette vidéo ?» Parfois il dit oui et parfois il dit non. Même ce petit extrait que j'ai partagé et qu'il voulait que je garde était à l'origine plus long. Je trouvais ça mignon, mais il voulait que j'en enlève une partie, ce qui est normal. Je ne serai jamais ce genre de personne qui force ses enfants à passer devant la caméra. Je trouve ça bizarre, personnellement, mais chacun fait comme il veut, ce n'est tout simplement pas mon truc. Mais bien sûr, vous allez les voir apparaître de temps en temps, parce qu'ils vivent ici aussi.
J'ai passé l'aspirateur autour du lit avant de le remettre, puis dans la chambre après le nettoyage. Je n'ai malheureusement pas filmé cette partie, mais ce nettoyage a bien eu lieu. Cependant, il y a une partie de la chambre que je n'ai pas nettoyée sans m'en rendre compte. En montant cette vidéo, j'ai réalisé avoir oublié la fenêtre, sa glissière et le miroir, alors que je l'avais fait dans toutes les autres pièces nettoyées. Je l'ai fait dans les autres pièces et j'ai réalisé que je vais devoir y retourner pour le faire parce que, pour une raison quelconque, je ne l'ai pas fait pendant que j'étais là-bas. Noah avait tant de vêtements dans sa chambre qu'il fallait les trier, ils étaient tous trop petits. Mais je n'en donne aucun. Ceux-là, je vais les garder pour son petit frère Wyatt. Noah prend soin de ses vêtements, sauf quelques pantalons de survêtement parfois troués aux genoux, mais globalement, il les garde en très bon état. Je vais stocker ses vêtements au sous-sol pendant 1 an, jusqu'à ce que Wyatt atteigne cette taille. Ensuite, je ferai le lit. Il m'a fallu toute la journée pour nettoyer, désencombrer et organiser cette pièce. Les draps ont été lavés et séchés, et maintenant il est temps de les remettre en place. Bonjour, je m'appelle Noah. On l'a fait, je vais me coucher. Merci beaucoup d'être là et d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.